Bonjour à tous, je regardais si la caméra fonctionnait. Ah bah j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas mis dehors. Ah ouais, il fait beau, on est content, ça fait du bien. On a sorti le petit relax et puis voilà, on est dans silence, ça pousse. On attend que ça pousse, on est content, il n'y a pas d'eau. C'est embêtant, ça pullule de pucerons. Bon, on va voir ce qu'on fait. Donc cette année, j'ai planté énormément de fleurs et je vois que les insectes commencent à arriver. Je suis très contente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un petit instant de lecture. Et une lecture qui me fait plaisir, que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je vais vous lire des textes inspirants de Jean d'Ormesson. Voilà. C'est un grand monsieur que j'admire encore. J'aime bien parler au présent parce que c'est comme s'il n'était pas parti. Alors c'est l'extrait de Un Hosanna sans fin de Jean d'Ormesson. Nous vous voilà nés pour mourir. En attendant, il faut bien vivre. Vivre est une occupation de tous les instants. Une expérience du plus vif intérêt, une aventure unique, le plus réussi des romans. Souvent un emmerdement, trop souvent une souffrance. Parfois, pourquoi pas, une chance et une grâce. Toujours une surprise et un étonnement à qui il arrive de se changer en stupeur. Avec ce texte posthume, Jean d'Ormesson apporte la dernière pierre à sa trilogie. Comme un chant d'espérance guide des égarés. Détective métaphysique, il tente de trouver la réponse à l'inépuisable question « Que fais-je donc là ?» tout en nous invitant à rêver, à espérer, à croire. Alors on se demande tous, un jour ou l'autre, et même en ce moment très très souvent, mais qu'est-ce que je fais donc là? Je ne sais pas combien de fois je vous ai entendu le dire. C'est pas la peine de me raconter des salam alek. Salam alek, c'est un mot arabe, vous savez. Dans la langue française, il n'y a pas que des mots franglish. Il y a des mots arabes aussi. Asmala, le souk, c'est le souk. On rentre dans la chambre des enfants et qu'est-ce qu'on dit? Oh là 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 là, quel souk! Le souk, c'est le marché. Tout un fouillis. Alors, c'était qui, monsieur d'Ormesson? Jean d'Ormesson. D'Ormesson, je pense qu'on dit d'Ormesson, était membre de l'Académie française, ancien élève de l'École normale supérieure et agrégé de philosophie. Il a écrit des ouvrages où la fiction se mêle souvent à l'autobiographie. Du côté de chez Jean, Au revoir, merci. À l'autobiographie du côté de chez Jean, Le vagabond qui passe sous une ombrelle trouée, c'était bien. Une autobiographie de Chateaubriand, Mon dernier rêve sera pour vous, et des romans. La gloire de mon empire, Grand Prix du roman de l'Académie française, Au plaisir de Dieu, qui a inspiré un feuilleton en 6 épisodes, un des succès les plus mémorables de la télévision. Dieu, sa vie, son œuvre. Histoire du juif errant. La douane de mer, presque rien sur presque tout. Casimir mène la grande vie. Le rapport Gabriel. Voyez comme on danse. Depuis, c'est une chose étrange à la fin que le monde, Jean d'Ormesson, s'est orienté vers les romans plus métaphysiques, au fil desquels il promène le lecteur à travers le vertigineux mystère de l'espace et du temps, pour tenter de percer l'énigme du rien, indissociable de celle du tout. Ont ainsi suivi, un jour je m'en irai sans avoir tout dit. Alors ça c'est un des prochains livres desquels je vous ferai des instants de lecture, vous allez voir, c'est juste divin, c'est juste du nectar. Comme un chant d'espérance, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Alors ça c'est encore aussi un très très beau livre. Il est
consistant. Par contre, c'est un livre consistant et quelquefois on doit relire des pages. Le langage est vraiment soutenu, châtié, puis parfois familier. Moi, j'adore. Jean d'Ormesson est mort le 5 décembre 2017 à Neuilly-sur-Seine. Ses derniers livres, Et moi je vis toujours et Un Hosanna sans fin, sont parus à titre posthume. Alors voilà, j'ai choisi Un Hosanna sans fin. Alors, je vais ouvrir le livre en synchronicité puisque c'est un début d'hommage que je lui rends sur ma chaîne. J'ai souvent publié des textes et des petits montages photos que j'ai faits. Parce que j'ai le sentiment, donc déjà pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, il y en a beaucoup. Aussi pour les anciens, vous me connaissez, puis pour ceux qui ne sont pas arrivés sur la chaîne, qui tombent sur cette vidéo aussi, il y en a. Je suis médium Chanel. Si vous allez creuser dans les playlists de ma chaîne, vous verrez que j'ai fait énormément de contacts défunts ou avec des lumineux, comme je les appelle, depuis que je suis née, pour ainsi dire, toute petite. Je suis née dans une famille de médiums, guérisseurs, prophètes et autres. Et puis, je suis donc médium Chanel. Et mon point fort dans ma faculté, c'est de pouvoir prédire, de pouvoir faire de la précognition, donc prédire l'avenir pour l'humanité et pour les personnes, et pouvoir faire de la rétrocognition. Cette faculté permet de voyager dans l'espace-temps, futur et passé. Et permet aussi, le médium Chanel, de connecter avec des lumineux, des entités spirituelles qu'on appelle désincarnées. Et j'ai le sentiment de plus en plus fort, parce que 2017, maintenant nous sommes en 2023, bien tassé, j'ai le sentiment que Monsieur d'Ormesson fait vraiment des allers-retours entre le monde vibratoire dans lequel il se trouve, donc en tant que désincarné, et cette planète sur laquelle il a vraiment beaucoup évolué et sur laquelle, eh bien, déjà il a légué un grand savoir philosophique et humain, on peut dire ça comme ça. Et à l'image aussi d'Alan Kardec, ce sont des entités qui font des allers-retours et qui n'ont pas fini de nous enseigner. Et j'ai le sentiment, je suis de plus en plus convaincue que je connecte avec lui. Je ne dois pas être la seule. Hein. Je ne pense pas du tout que je suis la seule, heureusement, Dieu merci. Je serais trop célèbre, j'ai horreur de ça déjà. J'ai horreur de cette pseudo-célébrité. Et j'ai horreur de ce mot d'influenceuse, d'ailleurs ça me plaît de moins en moins. Mais vraiment, il y a une vibration qui m'intéresse chez ce monsieur. Et petit à petit, il arrive à communiquer avec quelques-uns d'entre nous. Il faut savoir que quand les défunts, quand on se désincarne, tout de suite après le décès, on peut les capter. Et puis après le défunt, on appelle ça un jeune défunt, c'est quand même assez compliqué. Et plus ils avancent dans le temps, et plus ils choisissent de faire des allers-retours, ou bien de rester dans leur vibration, ou bien même de revenir s'incarner, ou bien même d'aller s'incarner dans d'autres mondes vibratoires où il nous faut un véhicule, puisque votre corps finalement terrestre, c'est votre véhicule terrestre. Donc voilà, j'ai vraiment ce sentiment qui s'incruste à l'intérieur de moi, et je partage énormément de ces textes. Et je l'ai plus connu, je dirais, juste avant son décès que lors de sa jeunesse. Alors, c'est parti pour la lecture. Il y a un petit peu de bruit ambiant. Et puis alors, ce qui est vraiment très drôle, depuis 2 jours, j'ai des grillons. Je sais pas, vous allez les entendre. Alors, il y a quelqu'un qui vide les bouteilles là-bas, c'est pas grave, ça va passer. On a des grillons, donc on a vraiment un gros changement climatique. Parce que j'ai pas souvenir, vous me direz si je me trompe, hein, ceux qui vivent en Normandie, j'ai pas souvenir d'en avoir entendu souvent ici dans ce secteur. Donc, bah voilà. Alors, on va commencer la lecture. J'espérais que les bouteilles, ça allait s'arrêter. Ils ont eu la bonne idée d'installer ça devant, pas loin de chez moi. Et c'est vrai que ça fait un bruit fou. Bon, c'est pas, ça dure pas longtemps. Puis c'est nécessaire pour la planète. Moi, j'aime bien qu'on trie. C'est important de trier
le plastique, le verre. Et j'ai du mal à supporter, c'est dommage, hein, parce que je suis dans le jugement, je sais. J'ai beaucoup de mal à supporter ceux qui ne le font pas, parce que je me dis que chaque petit geste à notre toute petite échelle, si nous pouvons retrier ce que nous consommons, eh ben je me dis que c'est déjà ça. Et ceux qui me disent oui, c'est pas vrai, ça n'existe pas, il paraît qu'ils trient pas, gna 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 gna, eh ben je vous invite quand même à le faire, parce que comme on ne sait pas, eh ben au moins on a quand même l'espoir que ce soit vrai. Moi j'y crois, hein, parce que je sais que c'est vrai. Mais il y en a encore qui y croient pas. Donc ils jettent tout dans les mêmes poubelles. Bouh, les vilains. Quand on a la possibilité de le faire, c'est dommage de ne pas le faire. Alors, c'est parti pour la lecture. Donc, ce sont des textes que je vais vous lire. Et après, je ferai une autre vidéo. Voilà, pour autre chose. Alors, que nous dit Jean? Depuis que les hommes sont hommes, ils se demandent ce qui les attend après la mort. Bon, je recommence. Et ne rigolez pas, on ne va pas prendre le train. Hein, ce sont des belles lectures, j'ai envie de prendre mon temps. Depuis que les hommes sont hommes, ils se demandent ce qui les attend après la mort. C'est peut-être même une interrogation qui distingue les êtres humains du reste du monde vivant. Du Rig Veda des hindous au Gilgamesh des Mésopotamiens, du livre des morts des Égyptiens à Platon, à Plotin, à Thomas d'Aquin, du Coran et de Bossuet à Karl Marx, à Engels, à Feuerbach, et des danses macabres de nos églises et de nos fresques à Peggy et à Claudel, l'idée de la mort, son spectre, sa représentation ont suscité au cours des millénaires d'innombrables travaux où se mêlent crainte et espérance, recherche de la vérité et intolérance, imagination et raison. Tout peut être envisagé pour combattre l'angoisse engendrée par notre vie, par notre mort, par notre destin, et pour répondre à des questions souvent à peine formulées. Il n'est pas impossible que, loin de présenter ce caractère de réalité solide et durable que nous lui prêtons volontiers, le monde et la vie ne soient qu'une illusion, un long songe collectif, continu et plus ou moins cohérent. Nous faisons tous la nuit des rêves où ne manque ni le doute, ni l'ironie, ni les sentiments les plus sophistiqués, ni les passions les plus violentes, ni surtout une formidable impression de réalité. Il nous arrive même de rêver, que nous nous réveillons de notre rêve pour entrer dans une réalité apparente qui est encore un rêve. Peut-être la vie n'est-elle que le dernier état d'une série d'illusions successives qui s'enchaîneraient les unes aux autres. La mort serait alors une espèce de réveil, définitif cette fois, chargé de mettre fin à une vie qui ne serait qu'un songe. Peut-être au contraire, ce monde et cette vie terminée par la mort constituent-ils la seule réalité? Toutes les opinions, toutes les théories les plus contradictoires ont été avancées et défendues. Pour dire très vite des choses très obscures, la mort nous fait entrer, selon nos convictions, vous entendez le grillon? On l'entend, je pense qu'on l'entend. Et on entend les oiseaux aussi. Oh, alors, je ne sais plus où j'en suis, je recommence. J'ai perdu ma page du coup. Alors, il y a des papillons qui passent.
bah, ça fait du bien de faire une petite pause aussi. Bon, et une petite tondeuse, pas loin, c'est pas grave. Alors, je recommence. Il nous arrive même de rêver que nous nous réveillons de notre rêve pour entrer dans une réalité apparente qui est encore un rêve. Peut-être la vie n'est-elle que le dernier état d'une série d'illusions successives qui s'enchaîneraient les unes aux autres. La mort serait alors une espèce de réveil, définitif cette fois, chargé de mettre fin à une vie qui ne serait qu'un songe. Peut-être au contraire ce monde et cette vie terminée par la mort constituent-ils la seule réalité? Toutes les opinions, toutes les théories les plus contradictoires ont été avancées et défendues. Pour dire très vite des choses très obscures, la mort nous fait entrer, selon nos convictions, soit dans le néant, soit dans un nouvel enchaînement d'aventures et d'illusions, soit dans un séjour d'harmonie, de paix, d'éternité, bien difficile à imaginer pour des créatures plongées dans le temps. Oh, j'adore! La plus simple de ces hypothèses est évidemment celle qui nous renvoie au néant. Nous sortons de la vie pour revenir à un état qui était le nôtre de toute éternité et dont nous sommes sortis pour entrer dans la vie par la porte étroite du hasard de la naissance. Dans cet état, sans couleur et sans forme, d'avant la naissance et d'après la mort, règne le vide, l'abolition du temps, le rien, un silence éternel, l'absence de toutes ces images qui nous ont tant occupés tout au long de la vie. Ni avant notre naissance, ni pendant une vie qui est notre seul trésor, ni après la mort, aucune réalité, aucune espérance extérieure à cette seule vie. Où étions-nous avant de naître? Rien de plus simple, nulle part. Où serons-nous après notre mort? Rien de plus clair. Là où, dans le silence et dans la paix de l'éternité, nous étions avant de naître, c'est-à-dire à nouveau nulle part. 500 ans avant le Christ, un peu plus d'1 millénaire avant Mahomet, l'idée hindouiste d'une migration des âmes dans des corps successifs est reprise et défendue avec force. Dans le nord des Indes, non loin de l'Himalaya, par une des grandes figures de l'histoire des hommes, un membre de la tribu des Sakya, Siddhartha Gautama, plus souvent appelé Bouddha. Connu sous le nom un peu vague et passe-partout de métempsychose, la thèse de la migration des âmes dans les corps différents. Il y a moins d'âmes que de corps, se retrouvent ici ou là, en Asie et dans le monde grec, chez Pythagore par exemple. Mais c'est dans l'hindouisme, puis dans le bouddhisme, qu'elle prend sa forme la plus parfaite. La thèse de la migration des âmes finit, elle aussi, comme pour les partisans du néant, mais différemment, par aboutir à une constatation et à une volonté d'effacement. Ce monde est une illusion cruelle à laquelle seul l'oubli de soi-même, la compassion, le retrait au bénéfice des autres peut apporter une réponse et une solution. À la fin de chaque vie, l'âme passe dans un nouveau corps, d'être humain ou d'animal, éléphant ou moucheron, avec son lot de bienfaits et de bassesses. C'est ce fardeau voyageur que les hindouistes appellent le karma.
d'incarnation en incarnation, l'âme s'abaisse et s'enfonce ou s'élève et se purifie jusqu'à une extinction finale, le nirvana, qui est le but suprême. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 27 mai. Donc, je me suis offert ce livre ce matin grâce à un bon cadeau d'une très gentille personne, mais vraiment, ça fait plusieurs fois que je le dis. Un bon cadeau que j'ai reçu d'une célèbre enseigne. Et en synchronicité, j'ai été chercher ce livre, je comprends maintenant pourquoi. Et je voudrais la remercier et puis l'encourager parce que aujourd'hui c'est la date anniversaire du départ de sa maman. Voilà. Donc si vous avez envie de mettre des émoticônes et d'envoyer des petites prières pour cette famille qui a perdu la maman, parce que c'est une famille sicilienne, ben ça me fera vraiment très très plaisir. Voilà, elle avait un très très joli prénom, cette dame. Je l'ai connectée une fois. D'ailleurs, elle est venue à un moment donné, une fois, c'était l'année dernière, il me semble. Je ne sais pas si c'était pas à la même époque d'ailleurs, c'est bizarre. Et justement, cette dame qui m'a offert le bon cadeau m'a porté secours plusieurs fois. Je sais qu'elle n'aime pas qu'on parle d'elle, alors je ne vais pas parler d'elle. Elle est très discrète. Vous êtes nombreux à me faire des cadeaux et vous voulez rester dans la discrétion. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même un jour particulier, puisque c'est le jour de son départ, juste pour la fête des mères. Hein. C'est quand même pas évident. Alors, on continue la lecture. Donc, je trouve que cette lecture tombe à pic en synchronicité. Je ne crois pas du tout au hasard, moi. Je crois aux synchronicités, je crois au feedback, je crois aux règles de l'univers, je crois à la source, je crois aux archanges, aux anges, à Dieu, à ses saints. Je crois qu'on n'est pas tout seul et je crois que la vie est belle quelquefois. Comme le disait Jean d'Ormesson, c'est comme une rose. Elle a ses épines. Mais les roses, c'est tellement beau. Les autres fleurs aussi. Vous allez voir quand ça sera tout poussé là, ça sera magnifique. J'en ai mis des milliers et au moins ça va nourrir les insectes. Je suis obligée d'arroser, on n'a pas d'eau. Comme je vous l'avais prédit, on n'a pas d'eau. Et nouvelle prédiction, ça va durer 3 ans. J'avais 3 par rapport à la Sainte Trinité. C'est un flash que j'avais eu l'année dernière que je n'avais pas compris. Je pense que ça va être 3 années. Je peux me tromper. Hein. On continue la lecture, hein, mes amis d'ici ou d'ailleurs. Plus familière peut-être pour des esprits occidentaux, plus optimiste et consolatrice, mais aussi peu vraisemblable aux yeux de ses adversaires. La dernière hypothèse, liée à un monothéisme qui apparaît assez tard, est celle d'un autre monde, souvent appelé enfer ou paradis, où les morts entrés enfin dans la beauté, dans la justice et dans la vérité, recevraient le salaire de leur stage ici-bas et de leur comportement dans le dédale de ce songe précaire, éphémère et toujours menacé que nous avons l'audace d'appeler réalité. Opposés sur bien des points, chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes et musulmans, sunnites et chiites, partagent une même conviction. Meilleure et plus belle, il y a une autre réalité que celle où nous vivons. La vérité est que nous ne savons rien de notre destin dans ce monde et dans cette vie qui, songe ou réalité, nous paraissent l'évidence même. Il faut toujours se méfier de la trompeuse évidence. Nous ne savons ni d'où nous venons, ni pourquoi nous sommes là, ni surtout ce que nous allons devenir dans un avenir plus ou moins proche. Mais en tout cas, inéluctable.
Il n'y a pas d'autre question que celle-là. Nous multiplions les occasions de l'oublier, de la nier, de la camoufler, sous des torrents d'inutilité. Mais de siècle en siècle, génération après génération, elle revient avec obstination. La mort n'est pas seulement le but de toute vie. Sa forme d'angoisse et d'ignorance, elle l'est aussi, mêlée à toutes nos manifestations sur cette planète improbable. Toujours contournée avec soin, elle est au cœur de l'art, de la science, de toute littérature, de toute philosophie. Quand Socrate affirme qu'il ne sait rien, il se moque de nous. Socrate sait tout ce qu'il est possible de savoir de son temps. Il connaît Héraclite et Parménide, qui sont les penseurs presque officiels, les intellectuels de cette époque. Il n'ignore rien de l'histoire d'Athènes et de la Grèce. Il ne sous-estime pas les dangers qui menacent sa ville. Comme Platon et Aristote un peu plus tard, il est tout à fait au courant de la politique de son temps, qui finira d'ailleurs par avoir sa peau. Ce qu'il ignore, comme tout le monde, c'est son destin. Il croit que l'âme ne meurt pas avec le corps, mais franchement, il n'en sait rien. On pourrait en dire autant de Montaigne et de son fameux « que sais-je ». Il sait tout, de son époque qu'il passe au crible, de l'histoire des hommes, des Grecs, des Romains, qu'il ne cesse de citer. Ce qu'il ne sait pas, c'est l'essentiel, ce qu'il est venu faire dans ce monde et ce qu'il adviendra et deviendra en sortant. Dans son sermon sur la mort, Bossuet dénonce avec véhémence tout ce qu'il a de volontaire dans ce silence sur la mort dont font preuve les vivants. On n'entend dans les funérailles que des cris d'étonnement de ce que ce mortel est mort. Le génie de Pascal élève encore le débat. Il est le premier à constater et à enseigner que nous inventons toutes sortes possibles de divertissements, des plus basses aux plus hautes, l'amour, le savoir, l'art, la beauté, le pouvoir, le travail, l'argent, le sport, les jeux, les vertiges et les risques de toute espèce. Pour ne surtout pas penser au seul problème qui vaille, celui de la mort et de notre destin dans l'éternité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça y est, je suis partie avec Jean là. Il m'a emporté. Hein. Et en plus, on a les grillons. Alors, hein, on va pas se plaindre. Tu veux venir, Nounoun? Je vois bien qu'elle tourne autour. Je ne sais pas si tu auras la place. Viens. Oula, il y a un bourdon. Viens, Nounoun. Je l'ai lavé. T'es toute belle. T'es belle, ma chérie. Viens par là. Allez, tu sais sauter, hein? Tu viens? Mais il n'y a pas de place. Bon, je continue ma lecture, puis je vais bientôt arrêter. Parce que je vais faire une autre vidéo. Ce qu'il y a de plus frappant dans l'affaire, c'est que, sur ce seul point, personne n'en sait plus que les autres. Imbéciles et génies, puissants et déshérités, savants et ignorants, sont enfermés dans la même impasse. Tout oppose ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, à une seule exception près. Ni les uns qui savent et comprennent tout, ni les autres qui ne savent et ne comprennent rien, n'ont la moindre idée de ce qui les attend pour toujours, ou du moins pour toujours hors du temps. Dans 20 ans, dans 10 ans, la semaine prochaine peut-être, et peut-être demain. Nous passons notre vie un bandeau sur les yeux. Nous sommes abandonnés. Et nous ne savons ni pourquoi, ni par qui, et peut-être par personne. Vous reconnaissez sa façon de s'exprimer, hein? Ah, moi j'adore, j'adore. Dans le désarroi qui est le nôtre,
depuis des millénaires. Il y a pourtant désormais quelque chose de neuf, de nature à nous réconforter et à nous apporter consolation et espérance, la science. Née en Grèce, comme chacun sait, après des tentatives et des balbutiements en Asie, et notamment en Mésopotamie, la science a connu, depuis 3 siècles, un dévouement prodigieux. Et depuis 100 ou 120 ans, héritière des conquérants, des grands esprits, des géants de l'art, sa puissance domine notre temps. Sur le monde autour de nous, sur notre passé le plus lointain, sur nous-mêmes, sur la nature des choses surtout, nous en savons de plus en plus. Appuyé sur ce langage chiffré, appelé mathématique, une fonction de la pensée, c'est-à-dire de notre cerveau, a permis à la science de fournir des réponses à une masse impressionnante de questions, qu'il s'agisse de l'histoire et de la structure de l'univers ou du fonctionnement du corps humain. Un enfant de 7 ans en sait plus aujourd'hui que Platon ou Aristote, que Spinoza, que Hegel ou Hegel. La science règne, elle s'impose, si longtemps illustrée, de Thucydide et Tacite à Gibbon et Michelet, par de grands artistes. L'histoire est devenue une science, encore moquée par Molière. La médecine est devenue une science, la biologie, la sociologie, la psychologie. Tant d'autres disciplines sont devenues ou aspirent à devenir des sciences. Ne cessant de changer elle-même, la science a changé le monde. Voilà. Alors, ouais, je dédie cette lecture à Youssépine, justement, qui m'a offert mon beau livre d'aujourd'hui. Mais avec ce bon cadeau, qui était vraiment très 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 gros, je vais pouvoir m'en acheter une dizaine. Mais il n'y en avait pas, il n'y en avait plus. La dame me dit: ah, mais c'est dingue, on a changé l'emplacement des livres de Monsieur d'Ormesson, mais j'arrête pas d'en commander, mais c'est un rayon qui est toujours vide. Bah, j'ai dit, mais commandez-en 10 fois plus. Ah, mais on n'a pas de place et tout. J'ai dit, bah oui, parce que le magasin est trop petit, il va falloir pousser les murs. Ça veut dire, mes amis d'ici ou d'ailleurs, quelque part, ça m'a fait plaisir de discuter avec cette bibliothécaire vendeuse, je ne sais pas comment on dit, dans ces grandes enseignes, parce que ça veut dire que les gens lisent. Ça veut dire que les tablettes et les écrans, il y a eu un très très grand emballement, mais ça ne remplacera jamais un bon livre, un morceau, du papier, une vibration, un livre, ça s'amène partout, c'est génial. Ah, et j'ai pas lu au début si ça avait été écrit avec du papier recyclé. Parce que c'était marqué pour... Alors c'est aux éditions Folio, tout simplement, là. Allez, on en lit une petite dernière et puis on va arrêter la vidéo. Je vais en tourner une autre. Le feu, l'agriculture, la roue, l'écriture, le monothéisme, l'imprimerie. L'histoire a toujours changé, mais elle changerait lentement. L'avenir était connu d'avance, familier, un peu ennuyeux. Aussi dur que le présent, souvent désespérant et pourtant accepté. Demain ressemblait à hier. Autour des 2 guerres mondiales, en revanche, et dans la seconde moitié du XXe siècle, les choses, le savoir, les mœurs, les croyances ont changé si vite et si radicalement que les boussoles sont devenues folles et que beaucoup de têtes ont tourné. Succédant aux philosophes, aux peintres, aux théologiens, aux romanciers, des mathématiciens, des physiciens, des astronomes, de génie, parmi lesquels Planck, Einstein, Gödel, Hubble, Bohr, Heisenberg, Broglie et tant d'autres ont puissamment contribué à bouleverser l'image du monde et, du même coup, les esprits. Aussi riches de conséquences que les révolutions politiques ou sociales,
Les révolutions intellectuelles et techniques successives, le transformisme, le train, l'électricité, l'automobile, l'avion, la radio, la télévision, la relativité, l'indéterminisme, le nucléaire, l'électronique, le numérique et cette fameuse révolution quantique qui faisait dire à Niels Bohr « Si vous croyez avoir compris la pensée quantique, c'est que vous ne l'avez pas comprise ». Ont modifié de fond en comble nos façons de penser. La science est la clé du nouveau monde. En même temps qu'elle se compliquait, elle nous cernait de plus en plus près. Longtemps abstraite, lointaine, indifférente au grand nombre, elle s'est changée pour tous, presque du jour au lendemain, en une espérance mêlée d'effroi. Notre vie de chaque jour est envahie par la technique, fille de la science. Ce qu'il y a eu de plus décisif tant dans l'histoire personnelle de chacun d'entre nous que dans l'histoire du monde depuis une centaine d'années, ce sont les progrès de la science. Ils nous donnent, enfin, l'espérance de pouvoir tout comprendre. Bon, on va arrêter là parce que je vais manger le livre. Il n'y aura plus rien, on n'en aura plus du Dormesson, vu qu'il n'y en avait plus qu'un exemplaire dans ce grand magasin. Donc, c'est embêtant quand même. Voilà. Alors, pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent, eh bien, la chaîne est ouverte aux commentaires. Échange, plaisir, partage dans la bienveillance et l'humour et la bonne humeur surtout. Je vous dis namasté. Je remercie toutes les personnes qui font l'effort de se créer un compte Gmail pour ceux qui n'en ont pas et du coup qui s'abonnent à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et vous êtes les bienvenus et je suis vraiment honorée de voir que beaucoup de gens aiment aussi la lecture, les arts, l'ésotérisme, enfin mes centres d'intérêt. Je me sens moins seule et je vous dis namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Je vais me lever pour couper la caméra. Alors, je vais vous remontrer le livre. Oh, j'ai pas trouvé super Voilà, c'est le livre de Jean Dormesson. Un Hosanna sans fin. J'ai mis mes lunettes parce que c'est plus facile quand on lit, ça, on a besoin, on se fatigue moins les yeux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez bien vous aussi et que vous prenez le temps de lire. Bon, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas lire, mais c'est pas grave. Et j'en profite pour vous montrer le magnifique cadeau, vous avez les vidéos, hein, le magnifique cadeau, j'ai changé mon collier du coup, que Lionel m'avait fait, encore lui. Il a frappé et franchement, je le trouve très beau. Mon mari a eu du mal à régler le... Alors c'est une célèbre marque que j'adore qui commence par un S. Et franchement, c'est super joli. Alors mon mari donc m'a attaché mon collier. Donc il a vu ce nouveau collier, il ne se rappelait plus que j'avais reçu ça. Et puis il me dit « Ah mais alors, hein, parce que mon mari n'a pas d'idée du tout, hein, n'a pas d'idée du tout, c'est toujours très compliqué pour lui de faire un cadeau, enfin bon bref. Mais il m'en fait, hein, beaucoup même. Et il me dit ah mais qu'est-ce que tu veux, hein, il a des idées, il a du goût, hein. Il est jeune aussi. Je dis bah dis donc, t'as été jeune toi aussi. Chacun à son tour. Il est jeune aussi, donc il a des idées. Alors je dis parce qu'on est jeune on a des idées, mais non, c'est justement quand on est plus âgé. C'est vrai que quand on est plus âgé, quand on a construit sa vie, qu'on a travaillé dur, comme on dit, on a tout, quoi, on a un peu tout. Enfin, il y a des choses qui ne s'achètent pas, hein, pour moi. Hein. La loyauté, l'honnêteté, c'est des valeurs encore qu'il faut travailler, le respect. Hein. Surtout, il y a des choses qui ne s'achètent pas, qui se cultivent. Mais voilà, ce sont des cadeaux que j'apprécie. Et forcément, ben, on pense à la personne. Et comme il a de belles vibrations, notre yo-yo international, et ben voilà. Je voulais vous le montrer.
Je vous dis namasté, je peux pas me reculer plus, je vais me casser la figure. Et à très bientôt pour d'autres lectures. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.